Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le quatrième Sudoku classique extrait du round initial du championnat du monde 2022. Celui-ci, je crois que je l'avais résolu pendant l'épreuve. C'est l'œuvre de l'auteur polonais Piotr Dowski. Ça se passait en Pologne à l'époque. Allez, on attaque. Les deux qui sont là permettent de placer un 2 ici. Je vais essayer de faire ça sans candidat, mais il se trouve que j'ai pas tenu parole dans la dernière vidéo. On va voir ce que ça donne cette fois-ci. Voyons. On va avoir un par ici. On va avoir un 8 par là. Ah, le 4. Il n'est pas par ici. Il n'est pas par là, donc il est là. Et il sera quelque part par ici. Ce 5 n'est pas par là, donc il est par ici. Ça n'est pas tellement. Le 9 n'est pas là. Il n'est pas là non plus, donc je vais avoir un 9 par ici et un 9 par là. Ça m'aide pas plus que ça. Je remarque le 6 et le 3 qui ne sont pas par là, donc ils sont tous les deux par là, et je vais me sentir obligé de prendre ça en note, hein, finalement. Voilà, j'ai pas tenu longtemps. Je vais essayer de tenir ça au strict minimum. Le 2 n'est pas ici, donc il est là. Et ça, c'est un 7. Ici, il me manque 5, 8 et 9 pour compléter la ligne. Avec ça, je peux placer le 8. Ça, c'est 5 et 9. Je vais essayer de ne pas le noter pour le moment. Cette colonne, il me manque 2, 3, 5 et 9. Ouais, bon. Voilà, ça va pas être facile de faire ça sans noter le candidat, hein, on dirait. Peut-être que je devrais pas tourner les vidéos à une heure si avancée de la soirée. Ma vision n'est pas ce qu'elle devrait être. Ça, c'est tout à fait une possibilité. Bon, allez, je craque, je vais noter des candidats. Bon, 3, 4, 5 et 7 sur cette ligne, avec le 3 et 5, ça c'est 4 ou 7. 3, 4, 7, avec le 7, ça c'est 3, 4 ou 5. Peut-être qu'il faudra repérer des paires ou des choses comme ça. Donc ça c'était 5 et 9, on l'avait déjà vu. Sur cette ligne, il me manque 1, 2, 4, 5, 9. Ah ben voilà, 2, 4, 5, 9, ça ne peut être que le 1. 2, 4, 5, 9 sur le reste de la ligne. Là j'ai 2 et 4, donc ça c'est 5 ou 9. 2, 4, 5, 9, là j'ai 2, 5, 9, donc le 4 est ici. Il me reste 2, 5 et 9, le 2 n'est pas là, donc il est là. Et ça c'est le deuxième 5 ou 9. Ah ben voilà, tiens, ça me permet de détecter une paire cachée. Le 5 et le 9 vont être forcément dans ces deux cases, donc ça c'est pas un 5, le 5 de cette ligne est forcément là. Et ça lève d'ailleurs directement les ambiguïtés sur ces chiffres-là, comme ceci. D'accord. Voilà qui est intéressant. Dans cette colonne, il me manque maintenant 1, 7 et 9. Voilà, 1 et 7 ne sont pas là, donc ça c'est le 9. Et le 1 et 7 sont ici sur le reste de la colonne. Je remarque avec les 5 présents ici qu'on a un 5 à cet endroit. Le 9 ne peut plus être là, il est ici. Ça, c'est un 3 et un 4. Je vais le noter. Ça, c'est un 6 et un 8. Ça, c'est un 2 et un 3. Dans cette colonne, il me manque 3, 4, 6 et 8. Là, j'ai 3, 6 et 4, donc ça, c'est un 8. Et ça me permet de résoudre cette ambiguïté. Il me manque donc 3, 4 et 6 dans la colonne. Ça, c'est un 3 ou un 6 en exploitant ce 4. Et une fois de plus, on voit une paire ici. Ces deux cases vont contenir le 3 et 6.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir déduire de tout ça? Peut-être pas grand-chose dans l'immédiat. Peut-être pas dans l'immédiat. Par contre, le 4 qui est là, relié à ce 4, ça me permet de placer un 4 ici. Le 1 qui est là doit venir là. Et ça, c'est un 2 et un 5 pour compléter le bloc. J'ai un 5 ici. Ça me permet de placer ce 3 et ce 2. Ici, il me faut un 1 et un 6, mais j'ai un 6 ici. Et ici, 3, 7 et 9. Et là, pour le moment, il reste des ambiguïtés. Ça peut encore être 7 ou 9, ça 3 ou 7. Et ici, j'ai les 3 candidats. Je bourrine, je note tout. Où est-ce que je regarde? Dans cette colonne, il me manque 2, 3, 7, 8. Le 2 qui est là, ces chiffres sont parmi 3, 7 et 8. 2, 3, 7, 8. Et avec ce 8, ça, c'est 2, 3 ou 7. Mais on avait dit le 3 est dans une de ces deux cases, donc ça ne peut pas être un 3. Là-dedans, je vais avoir besoin d'un 9 quelque part. Il n'est pas là, donc il est là. Et pour compléter la colonne, j'ai besoin de 6, 7 et 8. Mais on remarque ici, ça n'est pas le 8, et ça n'est pas non plus le 6 à cause de cette paire. Donc c'est forcément le 7. Ça me donne ce 2. Et ça retire le 7 de cette case-là. Ça c'est parmi 3, 6 et 8, mais c'est pas le 6, donc c'est parmi 3 et 8. Sur cette ligne, il me manque le 2 et le 7, ils sont donc forcément là. Ici, il me manque 1, 4 et 9. Dans cette colonne, il y a déjà 4 et 9. Et je remarque ce 2 qui me... J'aurais certainement pu trouver ça un peu plus tôt. Ça, c'est un 3. Et on complète la colonne avec le 6, qui me donne ce 8. 3 et 7 ici, donc ça, c'est un 4. C'est les 3 comme ça. Ah, ça donne plein de choses. 9 et 7 ici. 4 et 9 ici. Qui m'a mis un 8 à cet endroit? C'est un 9, ça. Je complète la colonne avec un 6. N'importe quoi. Je ne devrais pas tourner à cette heure-là, je viens de le dire. Je complète la colonne avec un 4. Oh là là. Difficile. Donc ce 4 me donne ce 3, ce 4. Ce 3 me donne ce 7, ce 3. Ce 7 me donne le 1 et le 7. On complète cette ligne avec un 1, ce bloc avec un 8. Ça, c'est un 6. Et on ramasse les derniers chiffres comme ceci. Voilà. Bon, il va falloir que je mette fin à ma session de tournage pour la soirée, parce que je commence déjà à partir en vrille. Mais voici donc qui conclut la résolution de ce classique signé Piotr Grotowski. À très bientôt sur Sudokanar.